Malade du cancer, Alassane Ouattara fait une chute mémorable en présence d'une diplomate étrangère. Voici ce qui s'est passé. Alassane Ouattara est malade. Je pense que tout le monde le sait maintenant. Il n'y a qu'à voir ses photos, son visage bouffi et noirci par les séances de chimiothérapie. Un homme sage aurait choisi de se ménager, de prendre sa retraite et de se consacrer à ses petits-enfants avant d'aller rejoindre Dieu le Père. Mais non, l'homme, totalement obsédé par le pouvoir, veut tromper son monde et faire croire qu'il est en parfaite santé, capable d'assumer les charges de la fonction présidentielle. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désiré. Je suis en pleine santé et désiré de continuer de servir mon pays. Il y a quelques semaines, il a reçu une diplomate étrangère pour un entretien privé. Tout sourire, il a voulu donner l'image d'un président en pleine possession de ses moyens, maîtrisant la situation, dirigeant d'une main de fer. Mais la réalité est implacable. À la fin de l'entretien, dans un élan de courtoisie, il décida de raccompagner son hôte. Il fit quelques pas et brutalement son corps lâcha. Il s'effondra de tout son long devant la diplomate, sous ses yeux interloqués. La scène fut aussi brutale que surréaliste. Un chef d'État, en pleine conversation, qui s'écroule soudainement, incapable de se relever. Un silence s'installa. Personne n'osa bouger, tant la situation était inattendue. Puis ce fut la panique. La garde rapprochée accourut précipitamment, se ruant sur le corps inerte du vieux dictateur. On tenta de le réveiller, mais il ne réagit pas. Des minutes s'écoulèrent, longues et pesantes. L'homme était inconscient. Les médecins présidentiels, appelés en urgence, mirent du temps à arriver. Pendant ce temps, la diplomate fut invitée à patienter. Elle assista, impuissante, à cette scène inimaginable. Un homme, censé incarner la stabilité du pays, étendu au sol sans réaction. On finit par lui demander de partir, tout en lui recommandant expressément le silence, car une telle information ne doit en aucun cas fuiter. Chers Ivoiriens, voici la réalité. Pendant que la machine de propagande du régime tente de nous vendre l'image d'un président fort, apte à gouverner, la réalité est tout autre. Alassane Ouattara est un homme diminué, usé par la maladie et les traitements. Son corps l'abandonne, mais il s'accroche désespérément, refusant d'accepter l'inéluctable. Il peut mentir aux autres, mais il ne pourra pas échapper à son propre sort. Ses derniers moments de président sont arrivés.